Bonjour à tous. Moi, je vais vous parler du positionnement des acteurs touristiques et de l'héritage organisationnel des Jeux. J'ai fait ma thèse, je suis doctorante, j'ai pas encore soutenu, j'ai fait ma thèse en contrat CIFRE avec la ville de Paris. Mon contrat CIFRE s'est terminé en 2023 et donc là, je suis en phase de rédaction. Pour ma thèse, j'étais à la mission partenariat et tourisme, donc je m'intéresse surtout aux relations entre les acteurs, notamment touristiques, entre Paris et la Seine-Saint-Denis. Mais dans le cadre d'autres projets de recherche, j'ai pu interroger des acteurs qui travaillent sur les Jeux et le tourisme à Lille, à Marseille et dans d'autres villes de France qui vont accueillir les Jeux Olympiques. Donc du coup, cette présentation, ça va surtout être pour voir comment les acteurs vont s'emparer des Jeux pour valoriser leur territoire, essentiellement là sur le territoire francilien et séquano-dionysien. Donc la ville de Paris et les autres collectivités hôtes, elles ont 7 ans pour préparer les Jeux depuis que la ville de Paris a été désignée ville hôte par le CIO. Je ne vais pas trop développer là-dessus parce qu'on en a déjà un peu parlé. Après, dans toute cette grosse phase de préparation par les acteurs, il y a la crise sanitaire qui a quand même pas mal affecté la préparation de l'événement, puisque chaque acteur, à cette période-là, s'est concentré sur ses propres priorités. Et du coup, la dynamique globale qui était engagée, moi, quand j'ai commencé ma thèse en 2020, il y avait une forte dynamique autour des Jeux qui était en train de se monter et de se lancer pour la préparation de cet événement. Et avec la crise sanitaire, tout le monde est un petit peu retourné dans ces sujets. Et c'est une dynamique qui a repris après, disons, fin 2021-2022, quoi. Et pour le tourisme, l'objectif à ce moment-là, c'était la relance du tourisme à Paris. La priorité pour les acteurs. Donc Paris n'est pas la seule ville qui va accueillir des compétitions. Ça a été dit déjà, mais Lille, Marseille, Tahiti vont accueillir des événements. Donc il y a plus de 70 collectivités hôtes sur le territoire français. Et donc l'objectif du COJO, c'est bien d'inclure l'ensemble de la France à la dynamique des Jeux Olympiques. Ça passe par des sites de compétition, mais ça passe aussi par d'autres labels, notamment avec le label Terre de Jeux et les centres de préparation aux Jeux. Donc il y a une volonté d'avoir un impact sur tout le territoire. Pour toute cette gouvernance autour des Jeux, on a le contrat de ville hôte qui va relier le Comité international olympique à la ville de Paris et au Comité national olympique et sportif français. Ça va être le cœur des acteurs sur les Jeux, avec le COJO et la Solidéo. Et ensuite, on va avoir tous les acteurs locaux et les acteurs institutionnels locaux qui vont pouvoir agir sur leur territoire et qui, eux, vont s'insérer dans cette dynamique globale, mais qui vont avoir leurs propres objectifs et qui vont chercher à tirer le plus de bénéfices possible de cet événement. La Seine-Saint-Denis, par exemple, ça va être au travers des constructions qu'il va y avoir sur ce territoire, mais aussi avec un héritage immatériel, avec l'image notamment. Donc sur les Jeux Olympiques, c'est un grand événement sportif international, donc ça s'insère dans d'autres types d'événements internationaux, loisirs, affaires, culturels. Et la particularité des Jeux Olympiques, c'est que ça va s'insérer dans des projets urbains globaux avec une volonté de s'insérer dans les dynamiques de territoire et d'avoir des constructions qui peuvent être bénéfiques aux habitants. Ça, c'est les objectifs. Ce n'est pas toujours le cas. Dans le cadre des Jeux, il y a beaucoup de constructions qui deviennent des éléphants blancs. Et ça, c'est plutôt les aspects négatifs. On a aussi la ville hôte, du coup, qui est désignée par le CIO et qui est la principale ville dont on va parler pour les Jeux. On parle bien de Paris 2024. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a toutes les villes satellites. Du coup, en anglais, les Satellite Host Locations. Et ça va être les villes qui vont accueillir d'autres compétitions en dehors de la ville hôte et qui sont tout aussi importantes. Et vu l'ampleur et la taille de cet événement, sans ces villes-là, la ville de Paris ne pourrait pas accueillir les Jeux Olympiques. Il n'y aurait pas du tout assez d'équipements. Donc pour les stratégies des territoires, les objectifs principaux pour la ville de Paris, en termes de tourisme, ça va être de passer d'une destination touristique classique à une destination touristique plus durable.
Ça s'insère dans le schéma de transformation olympique de la ville de Paris et ça s'insère également dans les assises du tourisme durable qui ont lieu à Paris en 2021. Donc c'est des objectifs, c'est pas des objectifs nouveaux et qui sortent de terre avec les Jeux Olympiques. Ça s'inscrit vraiment dans des actions qui sont en cours et qui sont dans un objectif de ville durable à l'échelle 2030. Pour donner un exemple, un des principaux objectifs de la ville de Paris, c'est la sortie du plastique à usage unique, qui est coordonnée par du coup, en fait, la DG JobGE, enfin la délégation des Jeux de la ville de Paris, est créée spécifiquement pour l'événement, et elle sera, c'est un service qui va totalement disparaître après, tout comme le COJO d'ailleurs. Donc du coup, cette direction, elle a vocation à uniquement superviser toutes les actions qui sont mises en place et que ce soit en fait les directions existantes de la ville qui, elles, vont rester, qui vont suivre, enfin qui vont être vraiment opérationnelles sur les projets. La DG Job, elle va uniquement avoir un rôle de supervision. Et donc sur le plastique à usage unique, c'est la DAE, la Direction de l'attractivité et de l'emploi, et plus particulièrement la mission partenariat et tourisme, qui met en place ces actions. Ensuite, pour les autres acteurs principaux, je vais passer rapidement sur le COJO, qui est là pour livrer les jeux et pour planifier l'événement. On a la métropole du Grand Paris, qui va être aménageur de certains équipements et qui a vocation à construire un héritage pour les habitants du territoire. Et enfin, la DIJOB, qui est la partie de l'État pour accompagner, coordonner les jeux, et qui a un but aussi d'assurer les différentes relations entre tous les partenaires. Donc moi, dans les différents entretiens que j'ai pu faire, j'ai rencontré des acteurs touristiques sur l'ensemble de l'Île-de-France, notamment des comités départementaux de tourisme et les missions de tourisme des établissements publics territoriaux. Et donc ce qui ressort pour les territoires qui n'accueillent pas d'épreuves olympiques, l'objectif, c'est de se positionner comme un territoire un petit peu à l'écart des Jeux, à l'écart de la foule, et en même temps de se dire on n'est pas loin de l'événement, donc les gens pourront y aller facilement en transport, etc. Et d'ainsi pouvoir attirer des familles dans leurs hôtels et leurs différents types d'hébergement. Il y a aussi pour tous ces acteurs une volonté de valoriser le tourisme de proximité avec les berges, les canaux, etc. Et du coup, ça rejoint les objectifs de la ville de Paris sur un tourisme plus durable. Ensuite, pour les acteurs qui vont accueillir des épreuves des Jeux, donc là, on va voir qu'il y a une volonté d'utiliser les Jeux pour faire découvrir le territoire. Et ça va passer, c'est quelque chose qui va être mis en place dès la phase de préparation des Jeux. Donc c'est ce que j'ai pu observer moi pendant mes années de thèse depuis 2020. Les acteurs de la Seine-Saint-Denis, notamment, organisent des visites de chantier sur les territoires. Et donc on a un héritage qui se construit en amont de l'événement sur ces visites de sites. Et pour montrer ce que le territoire sait faire, la Seine-Saint-Denis, c'est un territoire très industriel, donc ils ont beaucoup de visites de chantier sur d'autres sites également, et donc ils utilisent les Jeux pour essayer d'attirer sur ça. Donc on a un héritage pré-Jeux olympiques qui se met en place. Et pour les acteurs, l'objectif, c'est aussi, en Seine-Saint-Denis, d'impulser une nouvelle image qui est un enjeu fort pour ce territoire. Et pour les acteurs des Jeux, on a des objectifs en termes d'emploi, en termes de développement des mobilités douces notamment. Pour faire un petit focus plus précis sur la Seine-Saint-Denis, donc sur les enjeux, la Seine-Saint-Denis, comme certains le savent sûrement, c'est un territoire populaire, c'est un territoire jeune où il y a beaucoup de quartiers de la politique de la ville. C'est un territoire qui a assez mauvaise presse, qui est souvent pris dans les médias comme étant avec une mauvaise image. Et on a toutes les constructions des Jeux qui se trouvent, pour les compétitions, qui se trouvent dans le nord-est parisien. Et on a notamment le village olympique et paralympique que vous pouvez voir là sur la photo. C'est une photo assez récente, donc on peut voir les constructions là sont terminées. On a les cités du cinéma et derrière des bâtiments du village.
Et donc ce changement urbain qui est à l'œuvre en Seine-Saint-Denis et qui n'est pas uniquement dû au jeu, parce que le projet de village olympique, il s'insère dans des projets urbains qui étaient existants à cet endroit-là sur le territoire. Il y avait déjà une valorisation qui était mise en place avec la Cité du cinéma qui a été réhabilitée dans les années 2012 par Luc Besson. Là, dans le cadre des Jeux, c'est une réhabilitation et une valorisation du patrimoine qui continue et qui est mise en avant. On a, je pense que j'ai mis une photo... On a la halle Maxwell ici sur la photo que vous voyez là, c'était en cours de réhabilitation pour les Jeux. Et ici maintenant, il y a 2 semaines quand j'ai pris la photo, donc ça qui sera, c'est un bâtiment, c'est une ancienne usine électrique qui sera reconvertie en bureau pour l'événement. On a aussi une valorisation patrimoniale qui est en cours sur le territoire. Donc ici, au niveau du centre aquatique olympique, donc juste en face du Stade de France. Donc moi, j'ai interrogé plusieurs acteurs du patrimoine. Et donc sur ce site, ça a été vraiment très difficile pour eux d'entamer une valorisation. Difficultés qui sont dues en fait à la temporalité des Jeux et au fait que il faut que tout soit prêt pour 2024. Et les acteurs sur cet équipement, en fait, on est sur le site Engie, qui appartenait à la ville de Paris, qui est repris, que la métropole a récupéré pour construire le centre aquatique olympique et à côté la ZAC Plaine-Saunier, qui sera en héritage des Jeux, mais qui n'est pas encore construite. Et donc, du coup, au niveau du centre aquatique, il y avait cette entreprise, qui est une entreprise avec des éléments patrimoniaux d'extraction de gaz, en fait, du patrimoine industriel. Et donc ça, c'est le seul équipement qu'ils ont réussi à conserver, qui va être remis sur le site. Là, c'était en 2018, donc à son endroit d'origine. Il va être déplacé et mis à un autre endroit sur le quartier, ensuite en héritage. Mais c'est le seul équipement qu'ils ont pu conserver, puisqu'il n'y avait rien de classé sur cette parcelle. Par contre, ils ont quand même pu mettre en place des choses sur la mémoire et la valorisation de cet équipement, puisqu'ils ont pu faire une campagne photo. Après, les acteurs auraient aimé faire beaucoup plus de choses, notamment interroger les travailleurs qui sont sur cet emplacement. Et ils n'ont pas pu le faire en raison du manque de temps et des temporalités des Jeux Olympiques. Ça, j'en ai parlé. Du coup, pour revenir sur le village, il y a la volonté aussi de la part des acteurs de créer une identité visuelle à ce village olympique pour les futurs visiteurs qui viendront potentiellement sur le site après les Jeux. Et donc là, ça passe par le Courant Fertile, qui est un projet labellisé Olympiade culturelle et qui est porté par la Solidéo. Et donc l'objectif, c'est d'avoir des œuvres d'art dans l'espace public. Et donc là, on a l'œuvre sur la photo que vous pouvez voir, l'œuvre Lucerna, qui est en haut du plus haut bâtiment du village olympique, qui a été, il me semble, assez critiqué dans les médias pour l'effet déstructuré, et tout le monde n'a pas bien compris l'œuvre. On a donc une mise en valeur de ce territoire avec des acteurs séquano-dionysiens qui sont très mobilisés dans cette mise en valeur. C'est pas une mobilisation qui est spécifique à l'événement. Seine-Saint-Denis Tourisme et l'Office du tourisme de Plaine Commune se mobilisent depuis longtemps pour développer leur tourisme sur leur territoire. Leur tourisme qui est donc un tourisme surtout de proximité à destination des habitants, où ils vont valoriser le patrimoine industriel, le street art, etc., les nouvelles cultures urbaines. Par contre, dans le cadre des Jeux, ce qu'ils ont pu mettre en place, c'est la création d'un guide du routard sur le nord-est parisien. Donc ça, c'est à l'initiative de l'Office de tourisme de Plaine Commune qui a pu contacter la rédaction du routard pour mettre ce guide en place face à l'arrivée des Jeux. Ensuite, les Jeux, c'est pas seulement, pour les acteurs, un objectif d'image et de valorisation du territoire. Ça passe aussi par des choses, des exemples concrets de régénération urbaine. Donc, on a l'exemple de
ici la tour Pleyel, qui est un ancien bâtiment qui va être reconverti en hôtel de luxe pour l'événement. Donc ça pose des questions. Enfin, les groupes d'opposition se sont beaucoup saisis de cette reconversion sur le territoire, puisque faire un hôtel de luxe en Seine-Saint-Denis, ça n'a pas forcément de sens. Donc il y a eu beaucoup de mobilisation autour de ça et autour de juste à côté l'école Pleyel, qui est une école qui se trouve en fait entre plusieurs voies autoroutières. Et donc ça crée des problèmes environnementaux, de risque de santé. Moi, je ne connais pas les termes, mais pour les enfants au niveau respiratoire. Donc il y a beaucoup d'opposition, d'acteurs de l'opposition qui ont critiqué toutes ces constructions liées au jeu, qui sont censées être bénéfiques pour les habitants et qui en fait vont apporter beaucoup de problèmes à certains habitants de la Seine-Saint-Denis. Après, il y a quand même des constructions qui ont une utilité. On va avoir plusieurs ponts qui sont créés sur le territoire et qui vont permettre de limiter les fractures urbaines. Il y a beaucoup de fractures urbaines en Seine-Saint-Denis avec les voies ferrées et les autoroutes. Et c'est un territoire, en fait, au sein d'une même ville, il est parfois très compliqué de se rendre d'un quartier à l'autre à pied. Donc ces ponts ont le mérite de rendre plus accessible le territoire. Donc on va en avoir un ici sur le village olympique entre Saint-Denis et l'île Saint-Denis. Ici entre Duny et Le Bourget au niveau du parc des sports, ce qui va permettre à la ville de Duny d'avoir accès à des équipements sportifs. Et le dernier exemple entre le Stade de France et le centre aquatique olympique, et qui donc va permettre aussi de relier le quartier du village là-bas au Stade de France et du coup au centre de Saint-Denis qui est juste après. Et donc ça c'est un héritage concret et bénéfique pour les habitants, même si pour l'instant les ponts ne sont pas encore accessibles, puisque par exemple entre le centre aquatique et le Stade de France, la passerelle est posée depuis 1 an au moins, mais les habitants ne peuvent pas l'emprunter pour l'instant. Et pendant les Jeux, cette passerelle sera réservée aux visiteurs qui ont des billets, en fait, puisque toute la zone autour du Stade de France est prise par le COJO, le centre aquatique aussi, et donc la passerelle au milieu fait partie de la zone où les habitants ne pourront pas circuler. Et pour terminer, quelques exemples sur les liaisons entre Paris et la Seine-Saint-Denis, puisque ça, c'est une volonté à la fois de la ville de Paris et des acteurs de la Seine-Saint-Denis de créer davantage de liens entre ces deux villes. Donc ça passe notamment par le canal Saint-Denis, qui va être au moment des Jeux un axe très important, puisqu'il va relier le parc de la Villette et là où il y aura tout le Club France au Stade de France. Et donc ce canal est réhabilité dans le cadre des Jeux avec de nouveaux aménagements qui sont implantés. Et ça, c'est aussi un exemple de l'importance de relations et de liens entre les acteurs, puisque les abords du canal, ils sont gérés par Plaine Commune et par la Seine-Saint-Denis, mais le canal Saint-Denis, il est géré par la ville de Paris. Voilà, merci. Moi, j'en ai une pour commencer sur la cifre, le montage de la cifre elle-même. Donc, comment ça s'est décidé avec la... Enfin, j'imagine que vous aviez candidaté et que c'est la ville de Paris qui a sélectionné votre dossier. Et si j'ai bien compris, c'était axé quand même beaucoup sur le tourisme, la question du tourisme. Et finalement, vous travaillez... En tout cas, ce que vous nous avez montré, c'est sur la Seine-Saint-Denis. Et donc, je me demandais comment s'était passée la cifre, en fait, au sein de la ville de Paris. Est-ce que ça vous avait donné accès à plus de choses et est-ce que ça avait... Et comment ça avait influencé le cadrage ou l'évolution du sujet ? Ouais, alors oui, forcément, la CIF, ça m'a donné accès à énormément d'informations, puisque j'ai pu accéder à... Moi, j'étais pas côté DG Job, j'étais côté tourisme, mais ils travaillent quand même beaucoup en lien. Donc, j'ai pu accéder à toutes les réunions qui étaient organisées sur le sujet. Après, c'est vrai qu'il y a eu un petit creux en mi-2020, fin 2021, avec les priorités qui ont changé. Mais les Jeux restaient quand même toujours en toile de fond. Après, sur le montage de la cifre, moi, j'avais fait mon stage au Lab Urba en 2018
après, j'ai refait une autre année en 2019. Et donc, du coup, le temps de monter la cifre, en fait, c'est tout sur l'année 2019. Et j'ai rencontré ma référente cifre plusieurs fois avant que mon dossier soit accepté à la ville. Mais donc, du coup, il y avait déjà des liens qui étaient faits. Et elle connaissait aussi... elle avait déjà échangé avec ma directrice de thèse. Mais les modalités d'acceptation des cifres à la ville de Paris ont changé l'année juste après moi. Et donc, c'est vrai que moi, j'étais déjà pas mal en contact avec eux avant. Après, dans mon service, sur tout le début de ma cifre, j'avais mon chef, ma référente cifre qui était là. Et quand j'étais en fin de thèse, tout le monde est parti, en fait. Et je me suis retrouvée la plus ancienne du service, alors que ça faisait quand même pas si longtemps que ça que j'étais là. Et donc, du coup, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai eu un peu moins accès à des choses, quoi. Mais voilà, je ne sais pas si ça répond à toute la question. En fait, au départ, l'objectif, c'était de voir comment diffuser les flux, parce que Paris ne veut pas plus de touristes. Donc l'objectif, c'était de voir comment diffuser les flux touristiques à la Seine-Saint-Denis avec les jeux et de voir un petit peu ces effets-là et comment les acteurs travaillent entre eux. Donc dès le départ, je devais travailler sur la Seine-Saint-Denis. Et c'est vrai que j'en ai peut-être un peu plus parlé là, mais parce que comme les constructions sont en Seine-Saint-Denis et que moi je suis en urbanisme, c'est vrai que souvent, c'est aussi ce qui m'intéresse, quoi. Merci pour la présentation. Donc moi, j'avais la question, je vais juste rebondir sur ce que vous venez de dire. Les personnes qui vont se déplacer à Paris pour les Jeux Olympiques ont quand même, à mon avis, envie d'aller sur les monuments typiques de la ville, tout ce qui, Tour Eiffel. Comment est-ce que vous allez arriver à promouvoir le tourisme spécifique de la Seine-Saint-Denis par rapport à tout ce qui est possible de faire à quelques stations de métro au final ou à quelques stations de RER, et comment est-ce que aussi le tourisme justement est pris en compte dans ces Jeux Olympiques, parce que ça va fortement impacter les Franciliens qui sont présents et dans le flux de touristes, dans la façon de s'organiser. Est-ce que tout ça, vous avez une idée? Au final, il y a peu de touristes internationaux. En fait, dans les prévisions de l'Office du tourisme et des congrès de Paris, il y a peu de touristes internationaux. Et les touristes internationaux qui viennent, évidemment, qui vont, ou peut-être, mais pas beaucoup, je pense, vont aller en Seine-Saint-Denis. Ils vont aller sur les grands monuments, ils vont aller à Versailles, etc. Et du coup, la Seine-Saint-Denis, elle va plutôt se positionner pour attirer des visiteurs nationaux ou franciliens qui vont sur des sites des Jeux et en fait essayer de les capter. Dans leur politique, en fait, le but, c'est un peu ça, de les capter quand ils sont sur place, via les bénévoles et les volontaires des Jeux, de les orienter pour dire s'ils sont au Stade de France, il y a la basilique à 15 minutes à pied, et voilà. Après, je ne sais pas dans quelle mesure c'est possible. Dans les acteurs, en 2020, ils avaient plein d'objectifs, notamment mettre des billets pour la basilique ou pour d'autres sites de la Seine-Saint-Denis avec des billets des Jeux. C'est quelque chose qui n'a pas du tout été possible et qui n'a pas du tout été accepté par le COJO. J'ai une question. Vous avez fait un bel état de tout ce qui allait être fait ou qui a été fait en Seine-Saint-Denis. Est-ce que vous avez des éléments sur pourquoi le choix de la Seine-Saint-Denis pour de nombreux équipements? Parce qu'on a tous les autres départements franciliens. Par exemple, pourquoi mettre le village dans le 93? Pourquoi mettre la piscine dans le 93? Vous avez parlé aussi de répartition sur le territoire. C'est vrai que quand on voit la carte, c'est une répartition relative. Je pense que si on compte le nombre d'équipements par le nombre de régions, on doit être un peu en dessous de 50% à vue de nez. Est-ce que vous pensez que... quel est le résultat de vos recherches sur le choix des sites en termes d'urbanisme, en termes de production, ressources, quelles qu'elles soient? Déjà, pour le village olympique, c'était... il y a eu à un moment, pendant la phase de candidature, ils ont demandé quelles étaient les villes qui voulaient l'accueillir. Et donc, il me semble qu'il y avait Pantin, il y avait la Seine-Saint-Denis, il y avait une autre ville, je ne sais plus, mais je crois que ce n'était pas en Seine-Saint-Denis. Mais déjà, il y avait 2 villes sur 3 qui étaient en Seine-Saint-Denis. Et c'est aussi un territoire où il reste encore du foncier. C'est vrai qu'à Paris et proche couronne, il y a de moins en moins de foncier disponible. Et il y en avait à cet endroit-là, sur la Seine-Saint-Denis. C'était des projets qui étaient en cours. Et donc, ça avait du sens d'implanter un
des équipements à cet endroit-là, puisque de toute façon, même s'il n'y avait pas eu le village olympique, il y avait le projet Universen qui en faisait partie, et il y avait le projet de l'écoquartier fluvial qui était dans les projets, quoi. Pour rebondir là-dessus, est-ce que vous pensez qu'il y a un biais de communication? Je suis résident de Seine-Saint-Denis, de Noisy-le-Grand, donc un peu plus à l'est. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un biais de communication ou, en tout cas personnellement, j'ai l'impression qu'on a vendu les équipements des Jeux Olympiques comme un héritage pour les habitants de la Seine-Saint-Denis, alors qu'en fait c'est plutôt une question de place disponible. Après, je ne sais pas si c'est qu'une question de place disponible, c'était un des arguments. Ça, c'est facile. Je trouve que c'est une réflexion qui est facile de faire après. On peut toujours justifier des choses par d'autres. Mais c'est pas une reproche ou quoi que ce soit par rapport à la ville de Paris ou à la Seine-Saint-Denis. C'est juste une question. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez abordé dans votre thèse et si vous avez des éléments de réponse? Je ne sais pas si ça va répondre entièrement à la question, mais le fait qu'il y ait ces constructions à ces endroits-là, ça pose aussi des problèmes, notamment au niveau de la gentrification et d'éviction des populations existantes en Seine-Saint-Denis. Et ça pose quand même pas mal de questions. C'est beaucoup le cas sur l'espace du village olympique qui est très proche de Saint-Denis. C'est beaucoup moins le cas sur l'espace village des médias qui est à Dugny et beaucoup plus au nord. Mais la gentrification, c'est quand même quelque chose que les habitants craignent et que les groupes d'opposition ne veulent pas voir sur le territoire. Après, pour les mairies, pour les élus, la ville de Saint-Denis, il y a énormément de logements sociaux. Il va y en avoir dans le village, mais beaucoup moins par rapport à la moyenne de la ville actuellement. Et pour ces élus-là, le but, c'est aussi de rééquilibrer un petit peu et d'avoir une mixité, plus de mixité sur la ville, quoi. Et pour le centre aquatique olympique, là, je pense que ça rejoint aussi les objectifs de savoir nager en Seine-Saint-Denis, même si ça ne va pas régler tous les problèmes, parce qu'on a beau avoir des piscines, s'il n'y a pas de maître nageur, ça ne sert à rien. Mais je pense que ça, c'était un des arguments. Merci.